laisser un message. Oui. Allô? Oui. Alors, attends. Bah.
Merci, ça sera demain soir. Ciao. Allez, bis. Ça roule. Bis, on part. Excusez-moi, bonsoir tout le monde. La fin d'année qui approche. Alors évidemment, les coups de téléphone toutes les 2 secondes, je vais être obligé de le couper, voilà. Alors, comment ça va depuis l'autre jour? Bon, en fait, vous pouvez pas me répondre, donc bonjour à tous. Alors, on va commencer parce qu'il est 19h passé, puis on va essayer de pas faire trop long, parce que quand même, on est juste avant le jour de l'an, je comprends qu'il y en ait qui puissent être occupés. C'est un peu mon cas aussi d'ailleurs. Allez, on y va. Il y a déjà 211 dislikes, c'est pas grave, laissez-les faire. Écoutez, on s'en fiche. On va pas passer le live de ce soir uniquement à parler de ça. J'ai ouvert le débat. Maintenant, j'ai fait un effort pour faire une vidéo avec des liens scientifiques. J'ai quand même eu 600 pouces baissés. J'ai fait une vidéo hommage à Claire Sévrac. J'ai eu 700 pouces baissés. Et entre les insultes, les menaces de mort à ma famille, à mes enfants, j'ai bloqué environ une 50aine de personnes. Et maintenant, on me reproche d'avoir bloqué les gens et de les empêcher de parler. Donc, je bloque qui je veux. Et si ces gens-là ont envie de continuer à me mettre des pouces baissés, qu'ils le fassent. Et ça ne m'empêchera pas de continuer à faire mes vidéos et de dire ce que je veux. Voilà, donc faites ce que vous voulez et je fais ce que je veux. Et aux autres, bonsoir, bienvenue. Et on va continuer notre travail d'information pour les gens que ça intéresse. Pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous invite cordialement à aller sur des chaînes qui vous correspondent. Parce que moi, quand il y a des chaînes qui ne me correspondent pas, je ne perds pas mon temps à y aller et à aller mettre des pouces baissés ou à insulter les gens. Alors essayez de faire pareil, de vous comporter en adulte. Oui, alors en effet, je vous remercie à tous d'avoir fait l'effort de mettre des pouces bleus pour essayer de contrecarrer un petit peu tout ça. On est juste un peu en dessous d'eux, je ne comprends pas pourquoi. On devrait être beaucoup plus nombreux qu'eux à mettre des pouces levés, mais bon, c'est pas grave. J'ai vu qu'ils en mettaient aussi en masse sur la chaîne de Greg Tabibian, mais comme lui, il a 3500 pouces levés, ils ne font pas le poids, donc ce qui prouve qu'ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Et puis, allez, on va pas perdre notre temps. De toute façon, on nous demande de prouver scientifiquement des choses qui ne peuvent pas être prouvées scientifiquement. Et puis bon, il n'y a pas que la science dans la vie, hein, il y a aussi d'autres choses, que ces gens-là nous expliquent pourquoi, je ne sais pas, le tai chi, comment font les maîtres tai chi pour arriver à déplacer de la distance, allez-y, c'est votre problème. Démontrez-nous scientifiquement pourquoi ils y arrivent. Au lieu de nous dire qu'on est des charlatans à dire que le tai chi peut permettre de déplacer des choses avec l'énergétique qu'on a en nous. Eh bien écoutez, passez votre temps à essayer de démontrer que c'est pas vrai. Moi, j'ai autre chose à faire. Vous voyez, je préfère pratiquer mon qigong et mon tai chi personnellement que d'avoir à expliquer pourquoi ceci, cela, ça ne m'intéresse pas toujours. Donc on passe à autre chose. Voilà. Puis bon, il y a aussi une question de politesse, hein, évidemment une question d'éducation. Hein. Le jeune Gigantoraptor a fait l'effort de venir parler poliment, mais c'est pas le cas de tout le monde. Croyez-moi, entre les noms d'oiseaux dont on me traite et les souhaits que mes enfants meurent ou que mes parents fussent morts avant que je naisse, vous voyez, ce genre de choses, franchement, je préfère enlever ces horreurs de mes murs que d'avoir à me coltiner ce genre de choses. Allez, on passe à autre chose. Les petits... Alors, bonsoir à tous. Salut. Bonne fin d'année. Non, mais moi je veux bien dialoguer avec tout le monde à partir du moment où on est dans le respect, quoi. On est dans l'écoute, d'où l'ouverture. Voilà. Moi, quand un docteur, un scientifique me parle et m'explique le fonctionnement de certaines choses, je l'écoute. Et que nous, quand on lui parle de certaines choses de fonctionnement énergétique, ils doivent nous écouter. Voilà. C'est pas parce qu'on ne peut pas démontrer scientifiquement l'astrologie, la radiesthésie, que ça n'existe pas et que ça ne marche pas. Encore une fois. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a des tas et des tas de choses, même dans la médecine, que les scientifiques n'expliquent pas. Par exemple, la mitose. Comment une cellule qui vient d'être fécondée par un spermatozoïde, comment un ovule vient d'être fécondé par un spermatozoïde se divise en deux, on ne sait pas pourquoi. En 4, en 12, enfin, etc. On ne sait pas pourquoi. Ça ne se divise pas en 12, hein, bien entendu. 4, 8, 16. On ne sait pas par quel processus la cellule se divise. Voilà. Bon, est-ce que ça n'existe pas pour autant? Bien sûr que non, ça existe.
Les scientifiques n'ont pas réponse à tout, loin de là, et ils ne font dans beaucoup de cas que confirmer ce que disait déjà Platon ou d'autres personnes il y a 2500 ans, voire plus. Voilà, donc c'est pas la peine de passer notre temps à essayer d'expliquer les choses quand on ne peut pas les expliquer scientifiquement, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, question de Naostan. Que va-t-il se passer s'il y a des morts dues au vaccin? Ah ben, je ne sais pas, hein. J'espère qu'il y aura un réveil massif, un rejet massif, et puis un retrait, tout simplement, de cette vaccination, le jour où ça va arriver. J'ai pas vu la dernière vidéo de Mind Control, je vais la regarder. Alors, ça va barder au Maroc, quitte les lieux? Non, il n'y a pas de ça ici. On n'a pas ce vent-là. Si je joue pour le réveillon, ben, évidemment. Alors, oui, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, voilà, je l'ai dit. Allez, j'attends vos questions avec impatience, on va démarrer, et puis on avance. Si j'ai déjà eu des expériences supranormales, ah bah récemment avec la gangue des pouces rouges, ouais, c'est un peu supranormal. Non, bien sûr, je comprends ta question. Oui, bah bien sûr que j'ai eu des expériences supranormales, évidemment. Mais bon, je vais pas vous les raconter, ça sert à rien. À quoi ça servirait? Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, ça, c'est une question intéressante de Riku Le Potier, qui écrit: J'ai connu le soleil jaune, c'est vrai, moi aussi. Maintenant, il est devenu blanc, que s'est-il passé? Alors, c'est vrai que le soleil, c'est vrai que la couleur est devenue légèrement plus pâle. Étrange, effectivement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une question de changement de dose de dioxyde de carbone dans l'atmosphère? Est-ce que c'est autre chose? C'est vrai, j'ai fait le même constat. J'ai pas la réponse pour l'instant. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse du tout. Je me pose la question et j'attends les réponses à ça en fait. Hein. Donc quand je les aurai, je vous assure que je vous le dirai. Donc je peux pas répondre à ta question, mais elle est intéressante. Voilà. Alors là, vous me posez des questions, je ne sais pas à quoi vous dire. Est-ce que je connais la chaîne de Patrick Bouvier? Non. Non, je ne connais pas la chaîne de Patrick Bouvier. Alors, j'ai une annonce à faire, puisque j'ai essayé de contacter monsieur Philippe Gendroc suite au live d'il y a 3-4 jours. Il n'était pas spécialement intéressé pour venir avec moi parler. Bon, tant pis, hein, il m'a dit faites votre travail, c'est très bien, moi je fais le mien de mon côté. Il préfère être assez indépendant. Je lui ai dit mais oui, mais pourtant vous faites des interventions sur des chaînes, je vous ai vu parler sur d'autres chaînes. Finalement, il est revenu, il m'a proposé de faire un live. Donc on va faire un live avec monsieur Gendroc certainement au début de l'année prochaine, et avec un certain Marc Gray, pour ceux qui connaissent, que je ne connaissais pas spécialement. On était déjà amis fait VK, c'est assez marrant, parce que quand il m'a dit bah, demandez-moi sur VK, on était déjà amis. Donc sans se connaître, on était déjà amis. Donc on va faire très certainement un live, et puis j'appelle tout le monde, hein, tous les alerteurs, tous les gens qui tiennent un discours un petit peu d'éveilleurs, hein, de venir nous rejoindre sur mon Discord. Hein. Il y a l'adresse qui est toujours sous chacune de mes vidéos, de me rejoindre si vous voulez bien, et puis on peut faire une discussion à huis clos, hein, sans forcément faire venir des détracteurs. On peut faire venir des détracteurs, mais on n'est pas obligé. Et on peut faire des tas de vidéos live en permanence sur des sujets précis.
ou partir en improvisation, voilà, j'appelle tout le monde, j'appelle tous les alerteurs, tous ceux qui ont une chaîne, à venir parler avec moi, et puis éventuellement à m'inviter à venir sur leur chaîne, ça serait bien aussi, et puis à faire avancer le schmilblick, comme on dit, avec ou sans détracteurs. Moi, je préfère avec, à partir du moment où il y a, bien entendu, du respect mutuel dans les discussions. Alors, ouais, alors, je fais des anesthésies grâce à l'acupuncture, pas vraiment, hein. Enfin, moi, je connais pas la technique de faire des anesthésies avec une acupuncture. Par contre, à l'hypnose, tu fais des anesthésies. Absolument. Et ce qu'il y a de particulier dans l'anesthésie avec l'hypnose, c'est que tant que tu n'as pas redonné la suggestion de retrouver la sensation, tu es toujours anesthésié, par exemple du bras gauche, si on t'a anesthésié le bras gauche en hypnose, eh bien tant que la cicatrisation n'a pas été faite, par exemple, et qu'on ne t'a pas donné la suggestion de retrouver la sensation, tu ne sens pas ton bras gauche. C'est incroyable, ça peut durer des jours. C'est fou, hein? En fait, c'est simple, hein. Avec l'hypnose, on peut commander. Alors, par quel biais ça se passe, honnêtement, sur le plan énergétique, je ne sais pas. Mais on peut commander au corps éthérique de se retirer du corps physique, du corps vital notamment. Donc, on n'a plus de sensations. Vous savez, ça fait comme quand vous êtes allongé trop longtemps sur votre bras et que quand vous vous réveillez, vous ne sentez plus votre bras et vous avez d'un coup des fourmis qui reviennent. Ben, ces fourmis qui reviennent dans votre bras, en fait, ce que vous sentez, c'est le corps vital qui revient prendre sa place, en fait, au niveau des atomes physiques. Et comme le corps vital, le corps éthérique, est fait avec des petites aiguilles, hein, énergétiques, qui rentrent dans les atomes physiques, c'est ces petites aiguilles que vous sentez, en fait, hein, quand vous sentez des fourmis. Donc, en hypnose, on peut commander le corps vital, le corps éthérique, de se retirer d'une partie du corps physique. Et ça fonctionne. Voilà. Alors, évidemment, si vous me demandez de l'expliquer scientifiquement, ben, je viens de vous l'expliquer. Mais pour les scientifiques, c'est pas une explication. Donc, j'ai envie de leur dire, c'est votre problème. À vous de le démontrer, à vous de démontrer que c'est pas vrai, ou à vous de démontrer que c'est vrai. Voilà. C'est pas à moi de le faire. Que connais-tu du livre de l'Apocalypse de la Bible? Qu'est-ce que je connais de l'Apocalypse de la Bible? Bah, je connais des trucs, si tu veux. Je sais pas, c'est pas une question très précise. Est-ce que le soleil blanc c'est dû au chemtrails? Non, je pense pas, non. Question de Karina Mana Aloha. Comment se sentir heureux quand on connaît les plans machiavéliques de l'ombre? Ah. Ah. Quelle bonne question, hein? Quelle bonne question. Bah, en fait, il ne faut pas rentrer dans la colère ni la guerre, en fait. Il faut se dire que les forces de l'ombre, on va les appeler comme ça, font un travail qui est d'utilité, mais qui a aussi une limite dans le temps. Et que donc, tout ce qui se passe ici-bas de noir, on va dire, de négatif, joue un rôle quand même. Et que, quoi qu'il arrive, ça finira toujours par s'écrouler. Regardez, toutes les dictatures du monde entier se sont écroulées sans aucune exception. Même les empires s'écroulent. Tout ce qui est ici-bas, tout ce qui est matériel finit par s'écrouler. Donc, comment vivre heureux? Bah, se dire que nous n'appartenons pas à ce monde matériel, que ce n'est pas notre monde, que nous ne faisons que passer, que tout ce que nous pouvons faire ici-bas, c'est d'apporter le minimum ou le maximum de lumière qu'on peut apporter, et finalement essayer de se détacher de l'horreur que vous voyez les frères de l'ombre commettre chaque jour. Dites que c'est leur problème, c'est pas le vôtre, et vous allez essayer, vous, de faire au mieux que vous pouvez pour contrecarrer ça. Il n'y a que comme ça que vous pouvez arriver à passer outre. Quand on a les yeux ouverts sur l'horreur du monde, effectivement, c'est très difficile d'arriver à avoir une petite vie tranquille. Je connais bien le sujet, hein. Voilà. Alors, Naostan qui nous dit que le soleil blanc c'est dû à une perte de ionosphère. Peut-être, mais là je ne peux pas être catégorique sincèrement. Ça serait bien qu'on fasse, tiens d'ailleurs, pourquoi pas, bah voilà, une table ronde sur ce sujet. Moi ça m'intéresserait. Alors,
C'est l'atmosphère qui change selon toi? Ouais, je suis pas sûr. C'est possible. Allez, donc on avance. Oula, j'avais pas vu les 75 questions qu'il y avait en dessous. Alors, il faut que je remonte là. Alors, attendez. Alors. Oui, question de Doge Mud. Ne trouves-tu pas qu'il y a un lien assez logique entre athéisme, matérialisme, darwinisme et idéologie dominante? Bah oui, bien sûr. Oui, il y a un lien logique, bien sûr. De toute façon, l'idéologie dominante, déjà, elle est anti-religieuse, hein, elle est anti-chrétienne déjà à 2000%, et puis elle est anti-islam, même s'ils nous font croire qu'il faut mettre de l'islam partout. S'ils mettent de l'islam partout, c'est parce qu'ils veulent mettre la merde partout. Je dis pas que l'islam met la merde partout, je dis que eux s'en servent pour mettre la merde partout. Hein, quand je dis eux, vous savez très bien de qui je parle. Hein. Donc évidemment, bien sûr qu'entre athéisme et idéologie dominante, et on peut même associer ça à la franc-maçonnerie dominante. Athéisme, maçonnerie, matérialisme, darwinisme, idéologie dominante, même chose, hein, bien entendu. Les brèches auriques, peut-on les recoudre? Oui, avec des cristaux. Avec des cristaux laser, qui sont faits pour qu'on appelle ça un cristal laser, hein, parce qu'ils ont un son particulier, et ce sont des amplificateurs d'énergie, hein, les cristaux laser, donc quand ils sont assez fins, on peut s'en servir pour recoudre des brèches auriques. Alors, peu importe le nombre de pouces rouges, l'important c'est le contenu des vidéos, oui, je sais bien. Je vous remercie, hein, je vous remercie pour votre soutien à tous. Hein. Je suis même désolé de vous avoir gonflé avec ça ces 6 derniers jours. Mais bon, j'ai essayé de comprendre d'où ça venait et j'ai compris que ça vient d'une petite clique de quelques centaines de jeunes qui sont persuadés de mener un combat honnête contre la bêtise. Bah écoutez, ils sont persuadés. Hein. Donc s'ils considèrent que moi je suis quelqu'un d'idiot, parce qu'on m'a traité d'idiot, hein, il y a un monsieur qui a dit que j'avais un QI d'huître, bon bah j'ai 47 de QI, c'est vous qui voyez. Je m'en vante pas parce que pour moi le QI ça dénote rien du tout. Et ça dénote surtout pas l'ouverture de la conscience. Hein. Donc si on veut parler QI, voilà, j'ai 147 si c'est un gars qui veulent me traiter de QI d'huître, comme ce monsieur dont je ne dirai plus le nom maintenant. J'ai invité à parler, il m'a dit j'ai peur. Je l'ai invité à parler, à venir parler, alors qu'il fait des vidéos sur moi pour me descendre. Je lui ai dit viens parler, comme a fait Gigantoraptor. Il m'a répondu non, j'ai peur, tu vas me défoncer. Je lui ai dit mais je suis pas là pour te défoncer, je suis pas là pour ça, je suis là pour te laisser parler, pour qu'on échange. Il m'a dit j'ai peur. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Hein, il y a les hommes et puis il y a ceux qui se cachent derrière un écran. Hein. Il va y avoir en Algérie une campagne de vaccination de rubéole et il y a beaucoup de médecins qui refusent de vacciner pour sa dangerosité pour la santé et le média algérien incite les gens à ce vaccin. Bah oui, mais c'est la pression. J'ai appris tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit ça mais je n'ai pas été vérifié, que ce sont les labos pharmaceutiques qui rapportent le plus d'argent dans le monde. C'est le gagne-pain numéro 1 du système dans le monde apparemment. Donc ils mettent une pression gigantesque sur les gouvernements, puisque ce sont eux qui, dans l'ombre, financent les campagnes électorales. Donc Macron, qu'est-ce que vous croyez? Il a été aussi financé dans sa campagne, en partie aussi par un labo ou deux. Donc pas de souci. Hein. Ils font une pression. Hein. Je pense que la chaîne de Patrick Bouvier devrait être intéressée. Ben, je vais aller voir. Puis je vais l'inviter, ce monsieur. Alors... Petit conspirationniste qui me dit invite des urgentistes qui pratiquent l'acupuncture. Je ne sais pas s'il y a des urgentistes qui pratiquent l'acupuncture. Je peux vous raconter une petite anecdote si vous voulez, en ce qui concerne la médecine chinoise. Oh, je vais vous la raconter, même si derrière on va me dire que je mens ou que c'est pas scientifique. Je vous la raconte. On était dans l'avion avec ma thérapeute, ma formatrice, celle qui est d'ailleurs entre parenthèses également la thérapeute de M. Sarkozy et de Mme Carla Bruni. Même si leur fils ne le sait pas. Et on était dans un avion, et dans le groupe qui était avec nous, il y a un homme qui est tombé dans le coma, qui a fait une syncope pendant qu'on était en train de dormir. Et en fait, on nous a réveillés parce qu'en fait, il avait carrément fait un infarctus. Hein. Et il y avait un médecin dans l'avion qui a essayé de le réanimer, qui n'a jamais réussi à le réanimer. Donc ils ont réveillé ma thérapeute, ça m'a réveillé en même temps du coup.
Et elle est allée sur notre ami qui était dans le coma. Elle lui a touché un point qui est sous le nez, à la base du nez, ici, entre la lèvre et le nez, là, qui est un point de réanimation d'urgence, sachez-le. Et si vous tapotez, mais relativement violemment, hein, sans mettre des coups de poing non plus, mais assez fort, vous finissez par renvoyer de l'énergie au cœur et ça finit par vous réveiller. Et le monsieur s'est réveillé, hein, tout simplement, au bout de même pas 30 secondes, hein, 15 secondes. Et donc quand on a atterri à l'escale, c'était à Dubaï, je ne sais plus où c'était, Dubaï ou Singapour, je ne me rappelle plus. Il y a l'équipe médicale qui est venue, qui ont demandé à ma thérapeute ce qu'elle avait fait comme point. Elle leur a dit j'ai fait tel point. Ils ont dit ah oui d'accord, très bien, on connaît. Ah vous êtes thérapeute en médecine chinoise, bon très bien, merci. Voilà. Et le médecin qui était là, lui, il a tout essayé pour le réanimer. Hein. Il n'a rien qu'à marcher. Voilà, je tenais juste à vous le dire, c'était une petite anecdote comme ça, en passant. Mais je ne dis pas pour autant que la médecine chinoise est meilleure que la médecine occidentale. Elles ont chacun un rôle à jouer. Et si on pouvait les associer toutes les deux, on aurait des résultats phénoménaux. Entre parenthèses, c'est ce que font les hôpitaux chinois. En Chine, ils ont dans les hôpitaux un département médecine alléopathique et un département médecine chinoise. Et quand ils ont des résultats avec l'un et qu'ils n'ont pas terminé le travail, ils envoient de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'ils ont des résultats et des grosses guérisons sur des maladies très lourdes. Et c'est ce qu'on devrait faire dans le monde entier. Alors, en parlant de la maladie de Crohn, bien sûr qu'il y a des traitements efficaces contre la maladie de Crohn. Encore une fois, il faut venir sur ma chaîne, sur mon Facebook Jim Leveilleur et je vous aiguillerai. Je ne peux pas en dire plus. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'ai donné un protocole de prévention anti-grippe en homéopathie. Je l'ai donné sur Facebook, je l'ai mis sur mon mur, je le redonnerai à tous ceux qui vont venir me le demander en privé, parce que j'ai vu qu'il y avait une énorme épidémie de grippe en France. J'ai donné le protocole anti-grippe, et si vous l'avez déjà eu, la grippe, il y a aussi des protocoles pour vous en guérir. Venez me le demander en privé, je vous donnerai ça, je ne le donnerai pas bien entendu en public comme ça sur la chaîne, j'ai pas envie de finir en prison dans ce pays de malades. Mais il y a des protocoles pour éviter de tomber malade. Sachez que moi, ça fait 5 ans que je me soigne en médecine chinoise et en homéopathie, ça fait 5 ans que j'ai pas attrapé ni une angine ni une grippe. Sachez-le. Et aussi depuis que j'ai arrêté la viande, ça va de pair, je pense, parce que dans la viande, il y a des antibiotiques. Le fait d'arrêter la viande, vous prenez plus d'antibiotiques dans votre alimentation. Donc vous avez le système immunitaire qui se remet à fonctionner correctement. Allez. Alors, vous faites comment ceux qui ont des enfants? Alors ça c'est un gros problème. Écoutez, répondez-vous entre vous. Question de Galaxie Féerique. Peut-on annuler l'effet des vaccins si tout de suite après l'injection on prend du charbon végétal ainsi que de l'argile ou du chlorure de magnésium? Non. Non, parce que ton vaccin, il passe pas par le système alimentaire, donc non. Non, tu ne vas pas l'annuler. Si tu fais un cataplasme d'argile à l'endroit où on t'a vacciné, ça sera plus efficace que d'avaler du charbon. Tu fais un cataplasme d'argile éventuellement sur la piqûre, ça va absorber une partie du vaccin. Mais pas garanti du tout. Hein. Par contre, il faudrait prendre le plus rapidement possible le nosode du vaccin, c'est-à-dire le nom du vaccin en homéopathie en 30 CH. Là, oui, là tu vas nettoyer les effets pervers. Alors, reçois-tu les enseignements des maîtres ascensionnés? Ah, ça c'est une question à combien ça? C'est la question à 1000 €? Eh bien ça fait partie de mon domaine privé. Mais j'en ai reçu. Alors, achète les vaccins... Ah non, ça je peux pas le dire. Alors, si vous aimez, n'oubliez pas votre pouce bleu. Ah oui. N'oubliez pas les pouces bleus les gars. Parce qu'ils sont des centaines à venir nous en mettre là. Alors, j'ai découvert la chaîne de Frédéric Delavier. Ah, ça c'est une autre chaîne. Il y a des choses très intéressantes. Et ben voilà, la pub est faite. Allez voir la chaîne de Frédéric Delavier. De toute façon, à mon avis, vous suivez toutes les chaînes où il y a un maximum de pouces rouges. Et à mon avis, ce sont des chaînes intéressantes. Galaxy, alors... Celui qui a écrit les enfants nés en 2017 ne sont pas concernés par la vaccination, je ne crois pas, je crois que tu te trompes. Il me semble que tous les enfants sont concernés.
à partir de quel âge? De 6 mois ou de 3 mois, je crois, c'est un truc de fou. Bah, je vous ai fait une vidéo sur les découvertes sur la maladie de Crohn et le biote intestinal. J'ai faite juste avant, celle de Claire Sévrac, donc je l'ai faite il y a 2 jours, je crois. Donc allez la voir, hein, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes sur cette découverte. Hein. Alors là, attendez, ça avance trop vite. Alors, allez, je vais vite, bon, j'avance. Zut, vous allez trop vite au niveau questions, je peux pas vous répondre. Ce que je pense du fluor, bah, le fluor c'est pas, c'est pas conseillé pour la santé. On en met dans le dentifrice, ça m'étonne pas. Vous pouvez le remplacer par d'autres produits. Et vous pouvez acheter du dentifrice qui n'en contient pas, il y en a aussi, ça existe. Je vous conseille pas de consommer du fluor, moi personnellement. Voilà. Que penses-tu des prédictions Remont Views de Michel Genovese? Eh ben, je ne connais pas. Je ne peux pas tout connaître. Alors. Ah oui, le fluor est un poison, évidemment. Donc, il y en a dans le dentifrice. Bah, écoutez. Chacun fait comme il veut. La maladie de Crohn, c'est un ensemble de germes intestinaux en réalité, empilés les uns sur les autres. Hein. Voilà. C'est un problème de biote intestinal et ils l'ont découvert d'enzymes bactériennes. Hein. Donc c'est un ensemble de bactéries superposées les unes sur les autres. C'est ce que je vous disais. C'est pour ça que ça fonctionne la médecine chinoise, la médecine chinoise, et c'est pour ça que ça fonctionne l'homéopathie dans ces cas-là, parce qu'on enlève les couches successives. J'ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes comment fonctionnait l'homéopathie. Quand les bactéries se mettent en couches les unes sur les autres, on ne peut pas enlever celle qui est sous la couche tant qu'on n'a pas enlevé celles qui sont par-dessus. Donc, en ce qui concerne la maladie de Crohn, pour en arriver à avoir un Crohn, c'est que vous avez déjà depuis longtemps des couches de bactéries qui sont superposées les unes sur les autres. Donc vous avez un débertinum, une paratyphoïde, ça peut être aussi un Escherichia coli, un entérocoque, etc., etc. Donc si vous avez tout cet ensemble de germes qui sont là depuis un certain temps, selon certaines personnes, bah, ça va déclarer un Crohn. Voilà. Il y en a d'autres chez qui ça va déclarer carrément un cancer du côlon. Hein. Donc, et puis il y en a d'autres qui ça leur fait juste un gros ventre, ils ont des flatulences, et puis ils restent comme ça pendant des décennies. Ça dépend de la nature de chacun. Mais les gens qui ont des gaz et le ventre qui a tendance à ballonner et à gonfler, ça veut dire qu'il y a donc, une fermentation dans le ventre. Et quand il y a fermentation dans le ventre, c'est parce qu'il y a des germes, ou alors c'est qu'il y a une candidose, c'est-à-dire des champignons. Donc il faut aller traiter, parce que la candidose, elle, favorise la germination des bactéries. Voilà. Donc si vous avez une candidose et que vous avez des gaz en permanence, vous allez choper des bactéries plus facilement. Voilà. Donc c'est un ensemble de choses, et je ne peux que vous conseiller de faire l'hydrothérapie du côlon chez une dame agréée. Moi je vous conseille de vous renseigner sur une dame qui s'appelle Catherine Le, L-E-U, Catherine Le, et elle a un centre qui s'appelle Sophrène. Je crois qu'elle en a à Paris, qu'il y en a un peu partout. Sophrène, S-O-P-H-R-E-N-E, Sophrène. Et elle est extraordinaire parce que justement elle soigne les candidoses, et je peux garantir que son hydrothérapie du côlon, c'est quelque chose d'énorme. Allez, on avance. Est-ce que je reçois des messages précis pour l'année de 2008? Alors, de toute façon, quand on reçoit des messages, il faut savoir que ce ne sont que des messages. Ce pas des prophéties. D'accord? Donc oui, bien entendu, je reçois des messages. Évidemment. Et si je dois vous dire ce que je reçois, je vais vous faire flipper et on va me dire tu entretiens la peur. Alors, je vous ai dit qu'il y a risque. Là, pour moi, ce que j'entends le plus, hein, c'est l'écroulement financier. Voilà, donc quand il va y avoir écroulement financier, ça va commencer. Le reste va suivre. Voilà.
guerre civile, etc., etc., puçage. Donc, quand cet écroulement financier va survenir, je n'ai pas de date précise, ça peut commencer dès 2018, je ne sais pas. Voilà ce que j'entends. Mais évidemment, c'est pas pour 2018 que j'entends des messages, hein, c'est pour le futur proche. Il n'y a pas de date, il n'y a pas d'année. Quel système monétaire peut-il remplacer la planche à billets? Ah bah il faudrait. C'est pas un système monétaire qu'il faut remplacer. C'est le système à usure. C'est les intérêts qu'il faut remplacer. C'est faire un système monétaire sans intérêt. C'est-à-dire comme font les musulmans, les banques musulmanes, les banques islamiques ne pratiquent pas l'usure. C'est tout. C'est interdit. D'ailleurs, c'est interdit même dans le judaïsme, d'ailleurs, il me semble, l'usure. Hein. Il me semble qu'ils sont obligés, un jour par semaine ou un jour par mois, ou je ne sais plus, de ne pas pratiquer l'usure et de rétablir justement cette bulle qui se crée avec les intérêts hein, qui sont fictifs. Et c'est une bulle qui se crée, et cette bulle, quand elle va se dégonfler, bah, tout va s'écrouler. Il faut revenir à une monnaie qui est basée sur une valeur. En l'occurrence, la valeur or, jusqu'à présent, ça a très bien fonctionné. Dès qu'on a commencé à balancer des intérêts, on n'est plus sur une valeur quelconque, on est sur une bulle. Alors, pensez à alerter... Merci pour les pouces bleus, les gars. Alors, le petit conspirationniste qui nous écrit « La première opération de chirurgie cardiaque à cœur ouvert sous anesthésie par acupuncture a eu lieu le 19 avril 1972. Seconde Medical College de Shanghai. » D'accord, je ne savais pas. Merci pour l'information. Donc à Shanghai, ils ont fait une opération à cœur ouvert sous anesthésie par acupuncture. Ben, vous voyez que tout est possible. Et là, j'aimerais que nos amis scientifiques nous expliquent comment c'est possible. Ils l'ont fait pourtant. Ils ont fait une opération à cœur ouvert en anesthésie sous acupuncture. C'est à vous de nous démontrer comment cela fut possible. Ce n'est pas à nous de vous dire comment. Nous, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ça s'est fait et que le mec n'est pas mort. Donc, pas la peine de blaguer en disant qu'on a fait ça sur un cadavre. Mohamed Ben Ferra qui nous écrit « Aujourd'hui, ouverture de la conscience, c'est flippant. Pourquoi ? Pourquoi une ouverture de conscience est flippante ? Parce que tu ouvres les yeux sur la réalité ? Oui, ça fait flipper au départ, ça met en colère, ça rend malade au début. Mais bon, après, au moins, on est prévenu. Éric Gérard, 147 de QI égale génie, une personne sur 10 000. Ouais, mais attends, Bill Gates, il avait un QI de 180, je crois, et Steve Jobs de plus que ça. 147, c'est pas si énorme que ça. Alors, c'est sûr que... De même, Nathalie Puscari qui me dit happy de vous revoir, bah de même. Alors, en fonction de tes actions dans la vie, alors il n'y a pas vraiment de questions là. Est-ce que je pense que la chlorella peut annihiler les 11 vaccins qui... Non, moi je ne crois pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais bon, vous pouvez toujours en prendre, hein, ça ne va pas vous tuer, mais comme je vous ai dit, le cataplasme d'argile sera plus efficace que d'en absorber par la voie orale. Plus efficace de faire un cataplasme d'argile sur la piqûre. À partir de quels enfants sont concernés par les vaccins, messieurs, dames? À partir de quels enfants? À partir de quels enfants? Je sais que si tu t'es trompé peut-être, de quel âge les enfants sont concernés peut-être, tu voulais dire, non? Ben, en bas âge, hein. En bas âge. Non, je ne connais pas Frédéric Delavier, excusez-moi, je ne sais pas. Macron a-t-il été vacciné par les Illuminati? Oui, certainement, oui. Faut-il sauver un type qui est en train de mourir physiquement? Bien sûr. Quelle question, Alphaman? Tu poses de drôles de questions quand même. C'est-à-dire que tu as un mec qui est en train de mourir devant toi, tu te poses la question si tu dois le sauver ou pas? Évidemment qu'il faut le sauver, c'est logique.
Sauf s'il a 98 ans et qu'il est en train de s'éteindre parce qu'il est en fin de vie, tu vas pas t'acharner à faire du massage cardiaque. Mais si c'est quelqu'un qui a 20 ans, quelqu'un qui a 30 ans, quelqu'un qui est en bonne santé, qui a simplement qui a eu un accident et qui est en train de perdre son sang, j'espère que tu feras tout pour le sauver quand même. Ces questions sont étranges. Hein. Est-ce que je pense que le jeu des élites va encore durer longtemps vu le nombre de gens non éveillés qu'il y a dans le monde? Oui, malheureusement, je pense qu'il va encore durer longtemps. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Alors, les dictateurs des pouces rouges sont en train de mettre des pouces, paraît-il. Bah écoutez, laissez-les faire. Mettez vos pouces bleus. Vous savez, ils sont furieux parce que je les ai bloqués sur ma chaîne. Ils m'ont dit, débloque et après on verra si on revient à la normale avec toi. Bah écoutez, moi j'ai un message clair pour eux. Arrêtez de jouer à ça et je vous débloquerai à partir du moment où vous tenez des propos décents, non insultants et surtout sans menace de mort. Hein, parce que les menaces de mort, ça va 2 minutes. Donc pas de problème, je vous débloque, arrêtez de jouer à ça. C'est tout. Arrêtez votre petit jeu. Après, si vous voulez continuer à mettre des pouces rouges, bah, je continuerai à vous bloquer. Parce que j'ai pas besoin de négativité. Vous apportez de la négativité, les gars. Vous comprenez? Vous apportez rien. Vous n'apportez rien de positif en faisant ça. Au moins, dans le dialogue qu'on a eu avec Gigantoraptor, on a fait des choses positives. Faites de même. Venez parler avec moi sur Discord. Venez sur Discord parler avec moi et on parlera de vive voix. Ça vous évitera de perdre votre temps sur mes vidéos à mettre des pouces rouges. Venez parler. Et puis si vous avez envie de me bâcher en direct avec vos théories scientifiques, venez me bâcher en direct, je vous invite à le faire. Vous avez vu que j'ai pas manqué de respect à Gigantoraptor, je l'ai laissé parler plus longtemps que moi. Venez, voilà, c'est tout. Je peux pas dire mieux, vous avez mon adresse là. Ça fait 10 fois que je vous invite. Venez parler. Ah, je peux pas être de meilleure bonne foi que ça. Alors, Alphaman qui nous dit la médecine occidentale est super dans la chirurgie, le reste c'est nul. Bah oui, parce que c'est une médecine physique. Moi je les appelle c'est des mécaniciens. Ils savent changer un carburateur, ils savent changer des roues, des pneus, il n'y a pas de problème. Hein, vous vous cassez le bras en 10 morceaux, bah, ils vous mettent des broches, ils vous mettent des plaques, vous arrivez à retrouver un bras à peu près normal, bravo, ce sont des mécaniciens. Absolument. La médecine chinoise, effectivement, sur une fracture, ne peut qu'aider à reconsolider le plus rapidement et le mieux possible l'ossature, mais ne pourra pas, effectivement, mettre des broches et des plaques de métal, parce qu'en médecine chinoise, on n'ouvre pas les corps. Hein. Les médecins chinois, pendant 2500 ans, ont observé le corps sans jamais ouvrir un seul corps, c'était interdit. Hein. Et ils ont quand même conclu qu'il y avait des organes qui servaient à ça, à tel endroit, à tel endroit. Ils avaient déjà repéré qu'il y avait un organe qui avait les fonctions du foie, l'autre des reins, que c'était situé à tel endroit dans le corps. Extraordinaire, sans ouvrir un corps. Ah oui, parce que c'était des sages et qu'ils avaient accès à des informations par le biais de l'intuition. Hein. Ne vous focalisez pas sur les pouces bleus, ne regardez pas les pouces, mettez le vôtre et puis venez me poser votre question parce qu'on est déjà à 19h44. Et on va pas passer 2 heures aujourd'hui, hein. On va passer peut-être 1 heure, 1 heure et quart maximum. Hein. Allez. Oui, la viande est bourrée d'antibiotiques, donc quand vous consommez de la viande, surtout toute la viande, hein, j'allais dire surtout le poulet, mais le poulet d'élevage, c'est une boucherie, j'allais dire. C'est une volaillerie. Non, c'est vraiment horrible hein, la façon dont on nourrit ces animaux d'élevage, c'est absolument atroce. Et évidemment, nous, on se récupère toutes ces saloperies qu'on leur donne en fin de chaîne. Donc on les bouffe, évidemment. La chlorella pour les vaccins, oui, mais la chlorella, vous allez la prendre sous quelle forme? On dit par le système digestif. Ça ne suffira pas, ça ne va pas suffire. La viande américaine est pire que la française. Bah oui, mais vous avez vu les accords qu'ils ont signés, le TAFTA, machin. Bah, on va être inondé de viande canadienne, américaine, et puis on va bouffer de la merde, voilà, puis on va être malade. Alors, Françoise Gwendoline qui nous dit merci beaucoup.
Je ne mange plus de viande depuis 11 ans, donc ça c'est pas grâce à moi, hein. Et je constate un mieux au niveau digestif et plus, bah, bien sûr, évidemment. La viande est censée nous apporter de la protéine et des acides aminés, mais en réalité les acides aminés de la viande on peut les trouver dans le monde végétal. Donc on peut parfaitement se passer de viande. Au niveau du fer, parce que la viande elle apporte aussi le fer, on peut le trouver dans les végétaux également, dans le persil, dans le poisson, si déjà ça vous évite de manger de la viande, vous pouvez manger du poisson parce que le fer est beaucoup plus assimilable dans la protéine de poisson que dans la protéine de mammifère. Et c'est tout. C'est-à-dire la viande elle apporte que du fer et des acides aminés. Est-ce qu'on a besoin de tuer des bœufs, de torturer des animaux pour avoir des acides aminés et du fer? La réponse est non. Par contre, pour élever des animaux, leur donner des saloperies à bouffer, ça demande de l'argent, de l'énergie et ça engendre de la souffrance animale. Voilà. Allez, qu'est-ce que je pense de Kim Jong? Est-ce qu'il est taré au point de vouloir une guerre avec les USA sachant qu'il n'a aucune chance? Moi je crois pas. Je pense qu'il joue à un jeu et je pense qu'il a envie de se faire un nom. Je pense pas qu'il utilisera la bombe à aucun moment. Bon, j'espère avoir raison, mais non, je crois pas. Non. Il faut qu'ils se calment tous les deux là. Alors, j'ai répondu Naostan. J'ai répondu sur les visions de 2018. Je t'ai dit que j'avais des visions et pas pour 2018 en particulier. J'ai des visions pour l'avenir et j'ai dit que la première vision qui me vient, ce sera l'écroulement financier, duquel découlera le reste. Alors, Antime Cronier nous dit: tu es contre le mariage pour tous, ne devrait-on pas respecter leur libre arbitre et les laisser libres de leur choix? Ça veut dire quoi ça? Mais le mariage, jusqu'à avant le mandat Hollande, c'était réservé à la famille. C'est réservé à la famille qui engendre des enfants. Après, si tu veux te marier avec ta mère ou avec ta sœur, je sais pas, tu trouves que c'est normal je sais pas. Après, si tu veux te marier, tu es un homme et tu veux te marier avec un homme, tu vas faire comment pour faire une famille? Comme disait Dieudonné, même avec beaucoup d'amour entre deux hommes, ce qui va en sortir, ça n'ira jamais à la maternelle. Voilà, c'est drôle. Mais effectivement, c'est pareil pour deux femmes ensemble. Comment elles vont faire pour faire un gosse? Je sais pas, c'est une question de logique. Personne n'empêche les homosexuels de s'aimer, de s'unir. Il y a le Pax en France en plus. Pourquoi toucher à la cellule familiale? Évidemment, on savait très bien que derrière il y aurait l'adoption, hein. On n'est pas bête. Mais c'est pas comme ça que je conçois la famille personnellement. Voilà. Je suis pas pour. Pour moi, c'est pas du tout le progrès. Je crois pas. Non, je pense pas. J'ai déjà répondu pour la maladie de Crohn quelle en était la cause. J'ai même fait une vidéo là-dessus il y a 2 jours, Alicia. Je te conseille d'aller la voir. Pourquoi tu lèves pas comme Jean de Rock les pouces? Chez lui, on ne peut pas liker ni disliker. Non, pourquoi je les enlève pas, tu veux dire? Parce que qu'on les enlève ou non, il reste quand même la fonction j'aime, j'aime pas, et que si vous cliquez dessus, c'est quand même comptabilisé. Donc ça sert à rien de les enlever. Je préfère au moins voir le travail de ces gens-là au grand jour. Comme ça, on voit à quoi ils jouent. Je préfère que le mal soit dévoilé, parce qu'il est plus mal à l'aise dans la lumière que dans l'ombre. Alors, il y a beaucoup de chaînes intéressantes qui ont en ce moment le pouce baissé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous voyez une chaîne avec un maximum de pouces baissés, c'est qu'elle doit être intéressante. Allez, on avance. Ouais, j'ai vu la vidéo de John Rock là-dessus. Ouais, non, mais j'aime bien son travail. Le mariage pour tous est une arnaque, nous dit Naos Stan. Cela signifie mariage d'un homme et d'une gamine aussi. Bah oui, bien sûr, ça ouvre la porte à toutes les dérives, c'est ça, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est pas on n'a rien contre les homos, contre les couples homos, c'est qu'en déstructurant la famille, ça ouvre la porte à toutes les dérives. Voilà. Chlorella et spiruline égale détoxifiant, oui. La cause des maladies de peau,
elles peuvent être multiples. Alors en médecine chinoise, les maladies de peau, elles sont dues notamment au poumon, puisque c'est le poumon qui gère la peau en maladie de... putain, ça fait 2 fois. En médecine chinoise, c'est le poumon qui gère la peau. Mais les maladies de peau peuvent être aussi dues à une intoxication au niveau du foie ou des intestins. Les intestins étant reliés au poumon, je l'ai déjà dit, et voilà, et le foie aussi, le foie qui gère surtout les fanères, c'est-à-dire les cheveux, les ongles. Donc si vous avez des pellicules, les cheveux gras, tout ça c'est le foie. Si vous avez la peau grasse, ça peut aussi être le foie. Hein. Voilà. Les maladies de peau, c'est surtout le poumon et ça peut venir surtout à la base du gros intestin. Donc si vous avez une maladie ou des germes intestinaux, encore une fois, c'est le biote intestinal, c'est votre système immunitaire, le biote intestinal. Les intestins, c'est votre système immunitaire. Si vous avez un dérèglement là-dedans, vous avez des germes, des infections que vous vivez avec depuis des années, c'est possible. Hein. Eh bien, au bout d'un moment, ce gros intestin, il se décharge comme il peut, et il se décharge sur le poumon, parce que le poumon est lié au gros intestin en médecine chinoise, c'est comme ça, et que donc votre poumon, vous commencez à tousser sans raison, et l'énergie perverse, comme on l'appelle en médecine chinoise, sort par les émonctoires, et l'émonctoire du poumon, c'est la peau. La peau, les narines, et la bouche, hein, par où vous respirez, par où vous expirez. Voilà, donc fatalement, vous avez des maladies de peau. Il faut s'intéresser à la médecine chinoise, 3 fois que j'ai dit la maladie chinoise. J'ai jamais dit que la chlorella n'était pas efficace pour les vaccins, je ne dis pas l'inverse. Je dis que ça ne suffira pas à éradiquer 11 doses d'aluminium. Il va falloir faire certainement autre chose. Ah, mais Alphaman qui dit à quand le premier mariage d'une femme avec un berger allemand. Mais je tiens à rappeler qu'en Allemagne, il y a des maisons closes. C'est pas des maisons closes, il y a la sexualité entre animaux, notamment entre chiens et humains, elle est tolérée. Hein? Voilà ce que Madame Merkel essaie de nous imposer comme idéal, vous voyez. Bon, enfin bref. Tu as fait une coloscopie et tu as des boutons blancs dans le côlon. Ça doit être des diverticules, ce que tu appelles les boutons blancs, mais les boutons blancs dans le côlon, ou alors c'est des polypes. Bah oui, et qu'est-ce qu'ils t'ont dit aux examens? Parce que là je peux pas dire grand chose comme ça. Salut Ingrid, bonjour. Le MSM est-il efficace pour éliminer les métaux lourds? Qu'est-ce que le MSM, s'il vous plaît? Alors, qui nous dit, on traite comment la candidose? Alors, je l'ai dit, l'hydrothérapie, mais pas avec n'importe quel hydrothérapeute. J'ai donné une adresse et un nom. J'ai dit Catherine Le sur Paris. Catherine Le, L-E-U, et le centre Sophrene, S-O-P-H-R-E-N-E. C'est elle qui a monté ça, elle est phénoménale, cette dame, phénoménale, et elle va soigner votre candidose. Sinon, alors pour soigner la candidose, il faut pendant 1 mois arrêter tout sucre. Voilà. C'est déjà la base, parce que ce sont des champignons qui se multiplient dans le sucre, donc il faut arrêter tout sucre, déjà. Et puis vous pouvez... manger de l'ail, des choses comme ça qui empêchent la prolifération des candidats albicans. Il y a tout un protocole que vous pourrez trouver sur mon Facebook, Jim Le Veilleur, je vous y invite encore une fois. Alors, j'avance. Non, mais c'est pas que les cancers sont dus à des champignons et non pas à des bactéries ou virus, c'est la même chose, c'est-à-dire que les champignons, et notamment les candidats albicans, permettent la prolifération des bactéries et des virus. Ce qui peut dégénérer en cancer à la suite. Donc, champignons, candidats albicans, bactéries, infections, ça va ensemble. Hein? Si vous êtes sujet à avoir une candidose systémique et avoir des gaz et des ballonnements systématiques dès que vous mangez quelque chose, vous avez une candidose. Donc, allez passer une hydrothérapie du côlon avec la dame que je vous ai dit et elle vous soignera votre candidose. C'est très important. Pourquoi est-ce que je cherche à aider le corps physique des gens? Non, je ne cherche pas à aider leur corps physique, je cherche à les aider à vivre mieux dans ce monde de fous. Il n'y a que l'hydrothérapie du côlon pour les ballonnements. Non, et c'est surtout le régime alimentaire. Mais bon, il faut d'abord nettoyer au moins 1 fois et ensuite vous repartez sur une bonne base. Une fois que le côlon a été nettoyé, vous repartez sur un jeûne de quelques jours
avec, vous allez boire des jus verts notamment, hein, il faut oxygéner. Si vous suroxygénez votre côlon, ça va tuer les candidats albicans parce que les candidats albicans ne supportent pas l'oxygène, ça les tue. Donc boire des jus de légumes verts et bah oui, c'est la base. Hein. Et puis vous allez retapisser l'intérieur de votre côlon avec du gel d'aloe vera si vous en trouvez. Il n'y a pas mieux. Puis ensuite vous redémarrez avec de l'avocat et vous évitez les fruits, vous évitez le sucre pendant 1 mois complet. Et vous allez être beaucoup mieux au bout d'1 mois, croyez-moi. Alors, pourquoi vous me répétez en boucle que le Maroc, ça va bientôt saigner? L'Algérie saignera bien avant le Maroc, donc j'ai encore le temps. Jean de Rock, dans sa dernière vidéo, a défoncé le petit Bruni, c'était jouissif. Ah bah j'ai pas vu. Alors, mais c'est pas le but non plus. Moi je trouve que, vous voyez, c'est pas le but de se défoncer les uns les autres, c'est pas le but. Moi je préférerais que M. Jean de Rock, il fasse comme moi, qu'il invite le petit Bruni, comme il dit, à venir discuter avec lui, et puis qu'il lui dise en face ses dossiers, quoi. Moi je l'ai fait avec lui, avec Gigantoraptor. Après le live, on a parlé 2 heures tous les deux. Après le live d'il y a 3 jours. On a parlé 2 heures, suite à quoi il m'a donné des liens, je lui ai donné des liens, et il savait pas qu'il y avait eu dans le monde des dédommagements pour des victimes du vaccin contre l'hépatite B qui leur avaient développé un sclérose en plaques ou même tué leur enfant. Hein, il y a des gens qui ont perdu leur enfant suite à ce vaccin et qui ont été dédommagés suite à une décision de justice. Alors il y en a un aux États-Unis, il y en a en France, il y en a partout. Et ils ne savaient pas. Ils croyaient qu'il y avait 0 problème avec le vaccin contre l'hépatite B. Je lui ai envoyé les dossiers, les liens, et il m'a dit je vais aller étudier ça et je reviendrai. Va étudier. Mais au moins, voilà, je lui ai balancé. Il ne savait pas, vous voyez. Donc il ne peut pas tout savoir. Et moi non plus d'ailleurs. Donc il n'y a que dans l'échange qu'on peut arriver. C'est pas le but de se défoncer chacun à distance par vidéo interposée n'a aucun sens. Moi je ne vais pas passer 5 minutes à essayer de défoncer les vidéos des autres. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. S'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, je les invite autour d'une table. Et c'est ce que M. Gendron devrait faire, sans lui donner de leçons. Je pense qu'il a suffisamment de culture et il a suffisamment de bagage pour pouvoir affronter quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui. Je l'invite 150 000 fois à faire cette démarche, lui aussi. Est-ce que quelqu'un aurait des adresses de bons thérapeutes chinois? Oui, moi, et je ne les donne qu'en privé sur mon Facebook, Jim Leveilleur. Alors, bon, alors. Allez. Bon, j'ai répondu, hein, Ambre Douceur, hein, j'ai répondu pour la candidose. Gigi qui nous dit putain, mais c'est quand la fin des temps? Mais il n'y a pas de fin des temps pour l'instant. Il n'y a pas de fin des temps, t'inquiète pas. C'est pas le moment. Vous voyez bien que ce monde est en train de péricliter. Vous voyez bien que cet empire occidental, cet empire colonial, cet empire de la finance est en train de vivre ces derniers instants. Hein. C'est clair. Et nous, comme on est pris en otage dans ce système, bah, c'est nous qui souffrons le plus, hein, c'est sûr. Mais je suis persuadé que ceux qui sont tout en haut, là-haut, les maîtres de la finance, vont se retrouver en bas. J'en suis convaincu. Un jour. La roue tourne toujours. Toujours. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote qui n'a rien à voir avec ça, mais j'ai un ami qui est parti s'installer en Tunisie. Il a voulu... il était franco-tunisien, donc il avait le droit d'aller en Tunisie. Et il est parti, il a déménagé des affaires à lui, il avait quelques objets d'art, il a envoyé son conteneur en premier, et quand le conteneur est arrivé à la douane, alors ça s'est passé avant la révolution tunisienne de 2011, donc ils ont reçu le conteneur, ils ont ouvert le conteneur à la douane, et ils l'ont appelé au téléphone, ils lui ont dit il y a un problème avec votre conteneur, on vous attend. Donc il a pris un avion, il est venu, ils lui ont mis les menottes, et ils lui ont dit voilà, dans votre conteneur, il y a des objets d'art qui sont classés par l'UNESCO. Il a dit, mais je ne savais pas. Il a dit, bah, vous ne saviez pas, mais vous allez en prison.
Il a dit, mais attendez, si je le savais, je ne serais pas venu. Je n'aurais pas pris l'avion, je ne serais pas venu. Bref, il l'ont mis en tôle. Le juge a rien voulu savoir. Il n'a même pas accepté, il avait le bras long quand même, il n'a pas voulu accepter quoi que ce soit. Il a dit, il va en tôle et c'est tout. Ce juge était une pourriture visiblement. Il s'est fait 3 mois de prison, il était parti pour faire 10 ans. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et il y a eu la révolution de printemps arabe. Et il s'est avéré que, au bout de 15 jours, ils ont libéré les prisonniers occidentaux. Ils ont libéré les prisonniers qui avaient des peines pour choses légères. Et surtout quand il s'est avéré que le juge qui l'avait mis en prison, lui, avait touché d'immenses pots de vin sur d'autres affaires. Eh bien, vous voyez, 3 mois et 15 jours après, mon ami était dehors et le juge était en prison. Et aujourd'hui, alors je vous parle, le juge est toujours en prison. Tout ça pour vous dire que la roue tourne et que vous ne savez pas ni quand ni comment, mais qu'elle finit toujours par tourner pour tout le monde. Voilà. Et ça, c'est vraiment un exemple de karma typique. Quand vous êtes dans la vérité, vous ne pouvez pas être seul dans la souffrance pendant des décennies comme ça. À un moment donné, vous avez un coup de pouce. Et idem pour ceux qui sont de l'autre côté, quand vous êtes une pourriture, tôt ou tard, ça vous tombe sur le coin du pif. Alors, non, moi je débloque que les gens qui sont de bonne volonté. Je ne suis pas ennemi de Gigantoraptor, je suis ennemi de personne. Je n'ai pas d'ennemis, je refuse ce système de classification amis-ennemis, je n'ai pas d'ennemis. Les gens font ce qu'ils veulent en leur âme et conscience, s'ils veulent passer leur vie à venir regarder des vidéos, mettre des pouces rouges, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, mais par contre les commentaires de haine et les appels au meurtre, non ça je suis désolé, je ne peux pas les laisser. C'est trop négatif, hein, je ne laisse pas de négativité comme ça sur mon mur et sur mes vidéos, je n'en veux pas. Existe-t-il un traitement pour la sclérose en plaques? Là, franchement, c'est très dur. Très très dur, même en médecine chinoise, on a des résultats, mais j'en parlerai peut-être, si j'ai plus d'infos que ça, je vous en parlerai, mais là, franchement, c'est difficile. Les maladies auto-immunes, quand elles ont été déjà déclarées, pas évident. Hein. Alors, bon, est-ce que vous pouvez arrêter juste 30 secondes, enfin 30 secondes, 10 minutes avec les questions que je puisse répondre à celles qu'il y a déjà, parce que là, j'y arrive pas. Donc, si j'ai entendu parler du Bitcoin, bien sûr que j'ai entendu parler du Bitcoin, le Bitcoin ne fonctionne que sur la spéculation, on va dire, du bouche à oreille. Enfin, je veux dire, par exemple, moi je vous dis, tiens, le Bitcoin aujourd'hui il est à 300 €, même s'il est beaucoup plus élevé que ça, je vous dis, il est à 300 €, c'est le moment de l'acheter parce que c'est une monnaie qui va prendre 1000% dans 6 mois. Vous en achetez, et puis quand le Bitcoin arrive à 3000 €, vous avez gagné donc 10 fois votre mise, vous revendez. Et c'est ce qui s'est passé récemment, tout le monde a revendu au moment où le Bitcoin était arrivé à 15 000 $. Ils ont revendu, puis il s'est écroulé, quoi. Parce que ça repose sur rien, c'est encore une bulle, c'est de l'argent bulle, tout ça, c'est de l'argent virtuel, ça n'existe pas. Même si vous l'avez acheté avec du vrai argent. Moi je pense que les gosses d'Agnès Buzyn sont vaccinés, oui, je suis persuadé. Peut-être avec des vaccins qui ne contiennent pas d'adjuvants, peut-être par contre. Allez, on avance. Alors, existe-t-il... j'en étais là. Ouais, il faut acheter les bouquins. Achetez les bouquins de Philippe Gendroc. Moi, je lui ai fait de la pub. Parce que c'est un mec qui part d'une bonne volonté. Hein. Ouais. Allez, arrêtez avec les attaques personnelles. Laissez-les tranquilles. C'est pas la peine de s'insulter. Ça fait pas avancer les choses. Non, mais je passe pas mon temps à répondre aux trolls, justement. Donc arrêtez de m'en parler aussi. Voilà. Parlez-moi d'autre chose. Alors. Non, j'ai pas envie de déposer plainte, j'ai autre chose à faire, sans déconner. Allez, on fait autre chose. Allez, arrêtez de vous insulter, ça ne sert à rien. Merci, s'il vous plaît. Regardez, il reste 5 minutes de live et je suis en train de lire vos insultes. Arrêtez de vous insulter. J'ai répondu pour les ballonnements en bois douceur. Je t'ai répondu. Je t'ai dit ce qu'il fallait boire. Il faut boire du jus de légumes verts. Il faut oxygéner ses intestins.
les candidats albicans, les candidats albicans prolifèrent quand il n'y a pas d'oxygène. Donc oxygéner votre côlon, et pour oxygéner le côlon, il faut boire des jus verts qui contiennent de la chlorophylle, de l'oxygène. Donc, il n'y a pas mieux. Et vous mettez une gousse d'ail là-dedans, et vous allez voir un petit peu l'efficacité de l'ail sur la candida. Et bien, il faut faire ça pendant 3 semaines, un mois, hein, et puis il faut arrêter le sucre. Alors, le krach boursier, il est pour quand? Bah, je sais pas, personne ne le sait en réalité. Hein. Il est pour quand? Bah, quand les gens auront décidé de percer la bulle. Alors, qui a le pouvoir de percer la bulle? Elle est là la question. Hein. Moi, je pense qu'ils ont déjà tout prévu. Hein. Ils ont prévu la monnaie virtuelle qui va suivre. Quand il va y avoir un écroulement financier boursier global, surtout financier, il y a déjà la monnaie qui suit, qui est déjà prête. Hein. Ils ont déjà tout prévu, vous inquiétez pas. Ça sera très probablement une monnaie virtuelle du type Ethereum. Apparemment, il y a pas mal d'entreprises qui investissent dans l'Ethereum, hein, qui est une monnaie virtuelle, crypto-monnaie. Je pense que c'est une monnaie, voilà, il y en aura peut-être plusieurs, peut-être 2, 3, 4, on aura le choix. Et vous pourrez payer avec votre portable, avec la puce sous la peau, avec votre... voilà. Il y aura des cartes prépayées, mais c'est fini, le cash disparaîtra complètement. Donc tous les gens qui me disent on s'en fout de tes conneries, et ce sont des gens les gens qui me disent ça sont des musiciens qui sont payés aux 2 tiers au black. Ben, le jour où le cash va disparaître, vous perdrez 2 tiers de vos revenus, les gars. Voilà. Demos me demande si les gens sur qui le sort semble s'acharner sont en quelque sorte punis par des mauvais actes qu'ils auraient commis dans leur vie intérieure. Oui. C'est soit ça, soit on leur a balancé une magie noire. Pour tout ce qui est nutrition et besoin de l'humain en termes de protéines, je vous renvoie aux travaux de Michael. Ouais, alors, hein. Alors. Bon, bah là, écoutez, je vois pas de questions hyper intéressantes. Je comprends pas pourquoi je tombe sur des questions qui parlent de ce que j'ai dit il y a déjà au moins une demi-heure. Hein. Donc je vais avancer, hein. Je vais avancer un peu sur les questions. Alors, une question de Naled. Et voilà, et au moment où je clique dessus, elle disparaît. Bon, bah d'accord. J'avais eu le temps de la lire. Alors voilà, ayant moi-même été addict au porno, comment empêcher mon enfant de tomber dans cette merde? Mais on est dans un monde de perversion sexuelle, Naled, et le porno nous entoure sur Internet et nous entoure partout. Si tu habites dans un certain quartier de Paris, il y en a partout autour du ventre, et même à la télévision maintenant. Donc, si tu veux que ton enfant ne grandisse pas dans cette merde, comme tu dis, il va falloir censurer ce qu'il regarde. Mais bon, tu vas pas pouvoir le censurer éternellement. Dès qu'il va être adolescent, il va vouloir regarder évidemment, et en réalité, tu vas rien pouvoir faire. Donc le mieux, c'est de l'éduquer justement à ne pas tomber dans les excès et à essayer de ne pas être attiré par la perversion. Mais bon, ton enfant, il suivra son chemin comme tout le monde. Quelles sont les disciplines qui constituent la médecine chinoise? Shiatsu, acupuncture. Oui, acupressure, acupuncture. Après, tu as tout ce qui touche au chi, hein, la maîtrise du chi, le qigong, le tai chi, bien sûr. Tout ça, ça va ensemble. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les ventouses, les moksas. Tout ça, ça touche à la médecine chinoise. C'est très important, les moksas. Ça marche très bien. Pour ceux qui sont très fatigués, qui sont en état infectieux, les moksas, c'est très bien. Allez, on avance. Non, alors je n'ai pas de thérapeute en Alsace, j'en ai pas sur la côte atlantique ni en Bretagne, et j'en ai pas dans le nord. Voilà. J'en ai sur Paris, j'en ai sur Marseille, j'en ai sur la région PACA éventuellement. Et c'est tout en fait. Hein. Bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez, hein. Pas facile de trouver des bons thérapeutes, vous savez, c'est très rare hein, quand on tombe sur un bon thérapeute. Vous pouvez boire des jus verts pendant 1 mois, bien entendu.
Pensez-vous que le grand déluge va recommencer comme en Atlantide? Alors, pas comme en Atlantide, mais alors, par rapport à cette question et par rapport aux implants et aux visions que j'ai eues on va dire de naissance, que j'ai depuis que je suis tout petit, je vois effectivement des grandes masses d'eau submerger la Terre habitée. Je le vois depuis longtemps arriver, donc je ne sais pas quand, comment, est-ce que je vais le vivre de mon vivant? Ça pourrait. Vous savez que dans les prophéties de Edgar Cayce, il est dit que l'Atlantide devrait ressurgir à un moment donné. Et si elle ressurgit, c'est-à-dire du centre de l'Atlantique, entre les Bahamas et les îles Canaries, hein, ça fera des tsunamis gigantesques fatalement. Hein. Bon, et après il y a des volcans sous-marins aussi qui pourraient parfaitement sortir. On ne sait pas. Regardez les prophéties de Nostradamus pour 2018, vous allez rigoler, tiens. Parce qu'il prédit ça pour 2018. Il prédit 2 volcans sous-marins qui vont se réveiller et qui vont créer d'immenses tsunamis. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Mais effectivement, je vois ça depuis que je suis petit, donc on va voir. Non, alors une thérapeute en Bretagne, non, il n'y a pas. Il faut prendre la voiture, faire 300 km et aller à Paris. Hein. Et si vous tenez à votre santé, 300 km, c'est pas beaucoup. Surtout qu'il y a le TGV, non? Je sais pas. Ouais, mais il n'y a pas qu'un Américain qui a pris 2,5 millions de dollars contre les labos pour la vaccination. Hein. Il y a une Française, une infirmière qui a pris 2,4 millions d'euros. Voilà, donc vous voyez, ils indemnisent les gens. Ils indemnisent les gens contre les labos qui inoculent la sclérose en plaques par le vaccin hépatite B, mais ils ne veulent pas reconnaître la causalité du vaccin avec la sclérose en plaques. Mais ils indemnisent les gens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, effectivement, on reconnaît qu'il y a un lien, mais on ne peut pas le reconnaître officiellement. Parce qu'ils ne peuvent pas, s'ils le reconnaissent officiellement, ils sont cuits. C'est ce que j'ai dit, ils sont morts. Est-ce que j'ai un livre? Si j'ai un livre avec des conseils de santé, moi je vous conseille, prenez votre santé en main de Michel Donia, qui a écrit 3 tomes, et ils sont excellents. Voilà. Prenez votre santé en main, 3 tomes. Non, la RFI ne peut pas se retrouver dans les vaccins. La RFI doit être implantée sous-cutanée. Allez, bon, alors j'avance. Bon, on est visiblement à 50-50 au niveau des pouces. Bah écoutez, c'est pas grave. De toute façon, ils vont aller se coaliser, ils vont aller en rajouter 300 pendant que vous dormez. Donc vous savez, c'est pas la peine de se prendre la tête. Dominique Lopez, ah non, c'est pas à moi que tu parles, d'accord. Est-ce que la médecine chinoise sonne aussi la sorcellerie? Non, c'est pas le domaine de la médecine chinoise, la sorcellerie. La médecine chinoise, son domaine, c'est surtout l'énergétique, donc l'énergie vitale. Hein. C'est surtout le corps vital, l'énergie vitale. C'est vraiment le domaine de la médecine chinoise. D'ailleurs, c'est la même chose pour le tai chi, le qigong. On travaille sur l'énergie vitale et le corps éthérique. On ne travaille pas sur le corps astral et on ne travaille pas en sorcellerie du tout. Bon, si vous pouviez vous calmer sur les gros mots, merci. Tu dis pour le Bouddha, j'ai lu un truc intéressant là, c'était intéressant. Zut. Ah, dommage. Je l'ai perdu. Ah, tant pis. Ah oui, c'est l'oiseau qui nous dit « Le désir est un des 3 poisons essentiels avec la colère et l'attachement pour le Bouddha. » Bravo, je suis bien d'accord avec lui. Est-ce que l'orgonite est une protection réelle contre les ondes négatives? Il n'y a pas de... Moi, je serais tenté de te dire oui, par mon expérience personnelle, mais personne n'a fait d'études vraiment précises là-dessus, avec des mesures. Donc on n'a pas de preuves vraiment, mais je serais tenté de te dire oui, parce que, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, j'ai vendu 8 pyramides à orgonite de la taille de celle qui est derrière moi,
Et une personne est partie avec les 8 pyramides avec sa voiture toute neuve. Et au bout de 200 km sur l'autoroute, le moteur a fondu. Donc c'est que c'est quand même, ça fonctionne, c'est puissant quand même. Bon, alors on avance un peu. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va arrêter là pour ce soir, hein. La dernière question, c'est quand la guerre mondiale? Bah, c'est pareil, je ne peux pas savoir, hein. Je suis pas Madame Irma. Euh, donc voilà, on va arrêter là. Oui, il parle de couper le RSI. Moi, je pense qu'à la longue, ils vont finir par mettre un, comment on appelle ça, un salaire universel. Je pense qu'ils vont mettre un salaire universel, tout le monde y aura droit, et même ceux qui pourraient gagner 2000 euros, ils vont être payés 850 euros. Voilà. Comme ça sera le nivellement par le bas, tout le monde aura le même niveau de vie, et ça sera 1984 de George Orwell, hein. De toute façon, vous allez voir, dès qu'ils vont supprimer le cash, vous savez, ça va pas faire long feu tout ça. Est-ce que Jéhovah est un dieu maléfique ou pas? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre en 2 secondes sur ce live. Et ça pourrait être un sujet de débat intéressant. Effectivement, il faudrait reprendre les citations de Jéhovah une par une, les commandements de Jéhovah un par un plutôt, et en discuter, parce qu'il y a de grosses questions à se poser à ce sujet, hein. Alors vous êtes sympa, mais mon anniversaire c'est demain soir, c'est gentil. Allez, moi je vous laisse, je vous dis, écoutez, bonne fin d'année, un bon réveillon, et puis profitez bien de la fin de cette année-là, parce que on est au bord d'un écroulement financier, on est au bord du chaos, hein, total. Donc il faut profiter de l'instant présent quand il n'y a rien de grave, hein. Allez, bonne fin d'année, bon réveillon, on se retrouve l'année prochaine dans 2 jours, c'est-à-dire, et à très bientôt. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien. N'oubliez pas de mettre des pouces levés sur les vidéos, c'est important quand même. Et puis de venir me voir sur Discord. Le lien Discord va être mis sous la vidéo, là tout de suite. Je le fais immédiatement d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas fait avant. Donc je vais le faire immédiatement. Attendez, je le fais tout de suite. Non, c'est pas ça. Ah, bah il est caché. Bon, je ne peux pas le faire parce qu'on est en live. Je le mettrai juste après. Donc n'oubliez pas de venir sur Discord, qui est un outil très important pour parler en live. On peut échanger, parler de vive voix, c'est quand même plus sympa que ce système YouTube, je trouve, même si c'est déjà très bien aussi. Donc n'hésitez pas à venir, et puis sur mon Facebook ou sur mon VK, Jim Le Veilleur. Et l'année prochaine, on a beaucoup de choses à dire. Et il va se passer des bonnes choses. Allez, soyez sympas. À bientôt. Ciao, bonne fin d'année.